exprimer la communauté de l'Afrique australe. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens. Cela étant dit, nous savons très bien que l'issue à ce conflit ne peut être que pacifique. Merci pour la question. Les États-Unis vont envisager tous les moyens diplomatiques et économiques utiles pour progresser vers la paix. C'est dans l'intérêt des États-Unis de promouvoir la paix et d'essayer d'obtenir une stabilité dans la région. Ce conflit sévit depuis beaucoup trop longtemps, cela fait plus de 30 ans et il est vraiment temps de mettre un terme à ceci. Les États-Unis ont une grande série d'outils à leur disposition qui peuvent être utilisés à cette fin et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. La possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Et en ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'est de la RDC, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied notre propre stratégie pour voir ce qui serait acceptable pour toutes les parties impliquées à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un travail en cours et nous vous rendrons compte des résultats. Le président Kagame et son équipe, cela a été une réunion très productive et nous avons beaucoup apprécié leur chaleureux accueil. Mais surtout, nous avons beaucoup apprécié leur engagement dans le cadre de ce processus de paix. Nous avons discuté des risques liés aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Si vous regardez les initiatives de paix qui ont existé par le passé, on voit très bien que du côté du Rwanda, c'est une partie intégrante. Donc tout accord de paix ou toute initiative de paix nécessitera de discuter avec les deux parties. Il s'agit là de l'un des éléments clés de cette discussion. Il y a des solutions à cette crise. Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Il y a des conditions, des termes qui ont précédemment été rédigés et qui ont fait l'objet d'un accord par les deux parties. Et donc, on essaye d'avancer dans ce sens. En fin de compte, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse à Kigali, notre rôle et notre engagement est d'assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays impliqués, pas simplement d'un seul pays, pas non plus de deux pays, mais de tous les pays impliqués.